Bonjour Laurent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la séance que tu nous as présentée, le thème que tu as choisi par rapport aux attaques des défenses avec des montées inversées et des intentions défensives un petit peu particulières sur des dissuasions et des intentions au niveau des filles, un petit peu ce que tu voulais voir derrière sur les intentions offensives du coup des filles, le savoir-faire. Oui, oui, le thème là, c'était donc attaque, une défense utilisant des montées inversées, donc des numéros 2 sur les demi-centres, des numéros 1 sur les arrières latérales. Mais le fond finalement c'était utiliser ce thème-là, le thème en lui-même, c'était pas ça forcément qui m'intéressait, c'était utiliser le thème pour mettre le point sur des éléments qui me semblent vraiment criants dans le handball féminin, enfin dans le handball féminin français, et qui sont importants à mon avis à prendre en compte pour essayer d'avancer. On se rend compte qu'en première division, des divisions, de plus en plus d'équipes françaises utilisent les montées inversées pour essayer de freiner la circulation de balles qui peut prendre de vitesse un bloc défensif central, pour essayer surtout d'arrêter les avantages et les décalages possibles. Donc il y a des montées pour neutraliser un petit peu l'attaque et les défenses plutôt que maintenant de subir. Et c'est vraiment proposer des intentions qui leur permettent vraiment ou d'arrêter les intentions offensives ou de récupérer la balle. Ce qui fait que les attaquantes se retrouvent dans une situation assez compliquée, que ce soit la passeuse ou les futures réceptionneuses. Le stress. Ça soulève des problèmes qui sont moteurs, bien évidemment, ça soulève des problèmes qui sont de capacité à lire les situations, à reconnaître certaines choses. Et donc, qu'est-ce que je prends comme information d'intention? Est-ce que je peux avoir l'intention de jouer avec les liens opposés? Alors, faut-il encore que je sois capable? Et c'est pas toujours le cas. Donc, et en même temps, c'est capable de jouer avec les liens opposés, mais faut-il encore que les liens opposés, sur cette grande passe qui va être tendue, puissent la réceptionner. Pas facile de réceptionner une grande passe et d'aller prendre une impulsion pour ma passe à canne de but. Donc un ensemble de problèmes, c'est un thème qui soulève des problèmes aux attaquantes, qui mettent le point sur des dimensions diverses, techniques, tactiques, physiques, mentales. D'accord, on l'a bien vu hein, aujourd'hui là avec les passes arrière et lière opposées et tu as beaucoup mis l'accent sur l'appel de balle aussi, donc aussi l'accent sur tout l'aspect non porteur, ce qu'on a tendance parfois à oublier aussi quoi. Oui, la joueuse qui va être harcelée par une montée défensive, à un moment donné, il faut être capable de proposer une attaque de balle. L'attaque de balle, c'est-à-dire être capable d'attraper la balle en passant devant la trajectoire de course du défenseur, qui permet de prendre à nouveau un avantage qui peut-être est exploité par un décalage ou par un tir avant. Voilà. Et puis proposer des appels de balle, notamment s'il y a des montées inverses des numéros 1. Si Elia reste au corner, elle ne se voit pas, elle ne se montre pas. L'appel de balle, à un moment donné, le mouvement fait qu'on peut te voir. Si c'est le problème des chats, les chats, à un moment donné, ils voient le mouvement. Les chats, quand tu es arrêté devant eux, ils ne te voient pas. Et à un moment donné, on voit le mouvement. Et quand il y a quelque chose qui est en mouvement, tu le vois. Si quelque chose est arrêté immobile, tu ne le vois pas. Donc c'est pareil pour l'appel de balle. L'appel de balle permet aux attaquantes, porteuses de balle, d'être vues, de vous voir. Donc ça me semble aussi essentiel. D'accord, donc c'est une problématique que tu traites régulièrement avec ton collectif aussi. Oui, on est toujours dans la relation passeuse, tireuse, passeuse, réceptionneuse, chère à notre Daniel Constantini national. Ok, merci Laurent.